Si vous suivez un peu l'actu politique mondiale, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement aux États-Unis, il y a un nouveau président. Bon, ça fait peut-être depuis quelques mois déjà qu'il y est, mais voilà, ce n'est plus Joe Biden, c'est Donald Trump. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pourquoi elle nous parle de géopolitique américaine sur une chaîne du VTubing? Vous inquiétez pas, j'arrive. Récemment, Donald Trump s'est mis en tête de modifier plein de choses, et notamment tout ce qui est lié aux frais de douane, aux frais d'importation et d'exportation vers les pays étrangers. Et du coup, ça impacte qui? Les fans de VTuber. Bah ouais, beaucoup de goodies de VTuber viennent de Chine. Et passer de 10% de taxes à 25, voire plus, ça fait mal au portefeuille. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui, on parle de géopolitique. Ouais, je vois déjà certains au fond. Là, je vous vois là, dans votre siège, en train de rompiche, ou de dire ou de quitter la vidéo parce que oh non, ça a l'air d'être chiant. Vous inquiétez pas, ça peut vous intéresser parce que peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là. En vrai, ça touche pas que les Américains, ça va toucher tout le monde. Et du coup, j'ai cet excellent article sur VTuber News Drop. Vous aurez le lien en description. C'est un site qui est en anglais, que j'utilise beaucoup pour un peu toutes les news qui existent autour du VTubing. Ils font des interviews de personnes du milieu, ce genre de choses. C'est très très cool. Et là, ils parlent notamment du coup de la nouvelle politique commerciale des États-Unis et comment est-ce qu'elle impacte la marchandise de VTuber. Elle est très intéressante puisque là, on va parler de la États-Unis-Chine, étant donné qu'en plus le journal est aux États-Unis. Mais si vous êtes en Europe, et même si vous n'êtes pas en Europe, coucou les Québécois, ça va vous impacter aussi, puisque les États-Unis ont aussi modifié les frais de douane sur tous les pays du monde, notamment Europe, et aussi Canada, Mexique, et d'autres, et plein d'autres pays. Ce qui fait que ce que vous allez voir dans cet article, bah en réalité, ça s'applique aussi à nous, petits Européens. Si on achète par exemple des produits qui sont aux États-Unis et qui vont être importés, ben, on va les payer vachement plus cher. Du coup, politique commerciale, impact sur les mers de VTuber arrive aux États-Unis. Mise à jour 2. Et oui, c'est très important puisqu'en fait, actuellement, si vous suivez un peu la géopolitique mondiale, il y a plein de changements. Il y a Donald Trump fait des changements toutes les 30 secondes. C'est très chiant et très difficile de tout suivre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à retourner sur cet article qui est mis à jour de façon régulière en fonction des dernières. Je vais prendre parti pour une fois des dernières débilités des Américains. Enfin, du président plutôt. Les tarifs américains sur les articles VTuber fabriqués en Chine alourdissent le fardeau des fans et des fournisseurs. Voici ce que nous savons à présent. C'est une histoire en développement. Des mises à jour et ou corrections seront apportées au fur et à mesure que l'histoire progresse avec et sans préavis. Du coup, dernière mise à jour, le 4 mars 2025, les États-Unis imposent des droits de douane sur les articles importés du Canada, du Mexique et de la Chine. Juste après minuit, les importations en provenance du Canada et du Mexique doivent maintenant être taxées à hauteur de 25%. Les produits énergétiques canadiens sont également assujettis à des droits d'importation additionnels de 10%. Quant à la Chine, le tarif initial de 10% est maintenant doublé. La Chine riposte avec jusqu'à 15% sur un large éventail d'exportations agricoles américaines, en plus d'augmenter le nombre de sociétés américaines soumises à des contrôles à l'exportation d'environ 2 douzaines. La Maison-Blanche a publié une fiche d'information reflétant ses actions. L'histoire originale publiée le 7 février se poursuit ci-dessous. Le gouvernement des États-Unis a imposé une série de droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Déclaration de la Maison-Blanche, le président Donald Trump prend des mesures audacieuses pour tenir le Mexique, le Canada et la Chine responsables de leur promesse d'arrêter l'immigration illégale et d'empêcher le fentanyl toxique et autres drogues de pénétrer dans le pays.
Je vois pas trop le rapport avec le schmilblick, mais je me suis pas trop intéressé de ce côté-là. Parce qu'à la base, c'est ça. Les États-Unis augmentent les frais de douane pour empêcher la drogue et l'immigration illégale. Pas sûr que ça aide. Une série d'actions présidentielles signée le 1er février impose des devoirs pour aborder la chaîne d'approvisionnement en opioïdes synthétiques, la drogue, en venant de Chine. Le flux de drogue illicite à travers notre frontière du nord, le Canada, et la situation à la frontière du sud, le Mexique. Ces tarifs, 25% pour le Canada et le Mexique, sont en vigueur à minuit le 4 février, mais les deux pays ont conclu des accords séparés avec les États-Unis pour une pause de 30 jours. Pendant ce temps, le tarif de 10% sur les marchandises chinoises est maintenant en vigueur. Le même jour, les tarifs du Canada et du Mexique étaient censés avoir lieu. Cela signifie que les droits de douane s'appliquent à tout produit fabriqué en Chine importé aux États-Unis. Et du coup, si vous voyez toujours pas le schmilblick, on y vient. Occupation des fans. Les marchandises officielles de VTuber produites en Chine sont affectées par le tarif. Et si vous achetez beaucoup sur, par exemple, le store HoloLive, les produits viennent de Chine. Du coup, si vous vivez aux États-Unis, bien sûr, vous êtes impacté. Et en même temps, vous êtes aussi impacté si vous, Européens, achetez des produits aux États-Unis. Comme par exemple, un produit qui n'était plus disponible sur le store HoloLive, que vous décidez par exemple d'acheter sur eBay ou ce genre de choses. Provoquant un choc pour plusieurs fans de VTubers qui ont déjà commandé la marchandise de leur Hoshi et attendent son expédition. Un fan a été pris au dépourvu après avoir été informé par courrier de payer un import duty payment, donc c'est frais de douane quoi, requis lorsqu'il avait déjà budgétisé ses commandes il y a des mois. Un autre fan répond en espérant que cela ne devienne pas la norme, comme en attendant ne devienne pas la norme, comme en attendant que 3 autres commandes soient remplies dans les prochains mois. En clair, il y a deux fans qui... Tiens, j'ai un message, il faudra que je regarde plus tard. Il y a deux fans qui, en fait, se mettent à payer 25% de frais de douane supplémentaires sur leur commande. 25%, c'est quand même énorme, hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Les shops demandent aux fans de comprendre. Ces clients obtiennent leur article sur la boutique officielle de HoloLive Production, qui a publié un avis aujourd'hui. Alors, l'avis n'est plus disponible, je ne peux plus le voir, mais il a été positionné ici, le 6 février. Nous aimerions porter à votre attention une notification importante que nous avons reçue de Global E concernant la modification apportée aux procédures de perception des droits de douane aux États-Unis. Conformément aux récentes modifications apportées aux politiques commerciales des États-Unis, à compter du 6 février, les droits de douane seront perçus au moment de l'achat pour toutes les commandes destinées à des adresses aux États-Unis, y compris les transactions qui étaient auparavant exonérées de ces droits. En outre, nous avons été informés que pour les commandes où les droits de douane n'ont pas été précédemment perçus au moment de l'achat, des cas se produisent où le transporteur de livraison, dans ce cas-là DHL, demande le paiement des droits de douane à des clients à l'arrivée des colis aux États-Unis. Nous demandons aux clients de se conformer à ces demandes de paiement des droits de douane. Les autres boutiques sont également concernées. Ce ne sont pas seulement les fans qui sont touchés par ces changements, plus les magasins eux-mêmes. V-Oshi, Kawa Entertainment et Vitramen ont abordé la question. V-Oshi a assuré à ses clients qu'ils n'auront pas à s'inquiéter des frais supplémentaires. Cependant, ils ne sont pas en mesure de confirmer pour le moment s'ils ont besoin d'augmenter les prix ou pas. Donc nous avons ici la demande de V-Oshi. De nombreuses informations circulent sur la nouvelle politique tarifaire aux États-Unis. Nous voulions donc donner à chacun une mise à jour sur la situation actuelle et sur la manière dont elle pourrait nous affecter à l'avenir. Nous tiendrons tout le monde au courant au fil du temps. Je n'ai pas vu de nouveaux communiqués entre-temps. Voilà, février, c'était il y a 2 mois. J'ai pas vu de nouveaux communiqués entre-temps, donc je pense qu'ils n'ont pas augmenté les prix pour le moment. Mais si vous commandiez sur V-Oshi, eh ben ça peut vous toucher. Les États-Unis ont récemment introduit une nouvelle politique tarifaire qui peut affecter certains de nos prix actuels sur les marchandises que nous proposons en raison du pays d'origine de certains de nos articles. Et c'est là où peut-être que vous commencez à voir le truc, c'est que oui, c'est pas parce que vous n'achetez pas en Chine
que vous n'allez pas être impacté. Parce que du coup, si vous achetiez des produits de VTubers américains, par exemple sur, je vais prendre un exemple, ou Market, ou là, Oshi, eh ben, les prix vont peut-être augmenter. Et donc, ça va vous coûter plus cher. Pour le moment, étant donné que ce problème est encore en cours d'évolution et que de nouvelles informations et changements se produisent quotidiennement, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si et quand nos prix pourraient devoir augmenter. Nous tiendrons nos clients au cours des nouvelles informations dès qu'elles seront disponibles via nos réseaux sociaux, la FAQ de la boutique et la newsletter. Les commandes continueront à être expédiées comme d'habitude, et les clients aux États-Unis n'ont pas à s'inquiéter de frais supplémentaires liés aux droits de douane, car les marchandises seront déjà importées via Oshi avant leur expédition aux clients. Vite Ramen, un producteur de nouilles de ramen et de marchandises de caractère connexe, assure la même chose pour leurs clients, car ils prennent des mesures pour supporter ces coûts supplémentaires. Du coup, nous allons lire le communiqué de Vite Ramen. Vite Ramen, si vous connaissez pas, à la base, ils font juste de la viande de la viande des comment ça s'appelle, des nouilles, des ramen instantanés. Mais on en avait traité dans une vidéo et est-ce que elle y est encore? Je crois pas. Malheureusement, je crois que c'était que temporaire. Mais ils avaient fait un partenariat avec Kira des Holomites. Ils avaient vendu tout un pack Kira. Donc voilà, ils travaillent aussi avec des VTubers. Et, et du coup, leur communiqué, c'est ceci. Il est très long, mais il est très intéressant et il peut peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça touche autant de monde. Le fait de juste augmenter des frais de douane à l'import. On va pas lire le début parce qu'on va tout lire, nous. Les tarifs douaniers ne sont qu'une façon pour le gouvernement de taxer leur propre population. Vous pourriez payer 35% de plus sur tout, mais pas sur Vite. Vite, c'est le nom de la marque au cas où. Car nous faisons quelque chose d'un peu différent. En fait, nous n'augmentons pas le prix du tout. Voilà pourquoi. Les œufs sont déjà chers. La dernière fois que j'ai vérifié, nous venions de dépasser la barre des 1$ par œuf dans certains magasins. Et les choses empirent encore. Mais ce ne sont pas seulement les aliments qui deviennent plus chers. Tout est sur le point de devenir beaucoup plus cher. Car les fabricants s'efforcent de trouver comment faire face aux nouveaux tarifs douaniers mis en place par le gouvernement américain. Voyez-vous, les droits de douane ne sont pas financés par d'autres gouvernements. Ils sont payés par les gens comme nous, des petites entreprises, des citoyens ordinaires. Et je vous garantis que les grandes entreprises ont des avocats et des moyens peu scrupuleux pour contourner de nombreuses règles. Pendant ce temps, nous, les gens ordinaires, n'aurons pas les moyens de contourner les nouvelles lois et réglementations. Je sais que beaucoup de gens diront produisez simplement aux États-Unis. Ben, ce que nous faisons déjà. Malheureusement, les fournisseurs en aval de la chaîne utilisent également la Chine, le Canada, le Mexique et d'autres pays comme fournisseurs de matières premières. Et ces coûts vous seront répercutés généralement. Certains de nos produits sont concernés, comme les couteaux, les emballages, la quasi-totalité des matières premières utilisées par les emballages proviennent de Chine, et même le quinoa utilisé dans notre farine. Nous utilisons du quinoa canadien à cœur clair, car il offre une saveur et une texture plus onctueuse pour la fabrication de nouilles que les variétés de quinoa bolivien ou colombien. Voyez-vous, lorsqu'un produit est fabriqué et importé aux États-Unis, c'est l'entreprise américaine qui paye les droits de douane, et non les autres. Cela inclut également les particuliers qui tentent de se faire expédier un produit d'un autre pays. Ce sont eux qui paient ces droits. L'imposition de droits de douane à un autre pays est une étrange façon détournée de les punir en faisant payer davantage leurs propres citoyens. On peut appeler les choses par leur nom. Les tarifs douaniers ne sont qu'une autre façon pour les gouvernements de taxer leur propre population. Anecdote amusante, je suis tout à fait qualifié pour en parler. J'ai une licence en économie de gestion de l'UC Davis. Promis, je ne vais pas dessiner des graphiques sur l'offre et la demande ni sur les pertes sèches. Vous verrez que cette taxe douanière est répercutée par la plupart des entreprises sur les particuliers. Mais vous verrez d'autres entreprises augmenter leurs prix, même si elles ne sont pas impliquées dans ces tarifs, en utilisant cela comme une bonne excuse pour augmenter leurs prix. Le malheur est que lorsque tous ces prix augmentent, pour de bonnes raisons ou non, il est très peu probable qu'ils redescendent. Jamais même. Jamais. L'essence, ça coûte cher en France. Et vous voyez très bien de quoi je veux parler. Si vous conduisez ou que vous avez le permis, vous voyez très bien de quoi je veux parler quand je dis que l'essence, ça coûte cher.
Car les nouveaux prix plus élevés sont la nouvelle norme. On a aussi un terme pour ça, l'inflation, on adore ça. Pourquoi n'augmentons-nous pas nos prix alors? Eh bien, parce que la situation est déjà assez pénible comme ça. Au final, beaucoup de produits vont arriver et être frappés par ces droits de douane, car les règles imposées sont très vagues et floues, ce qui oblige les douaniers à appliquer ces droits de douane à pratiquement tout. Certains secteurs seront touchés par une baisse de 10%, d'autres de 25%, d'autres de 35%. Nous n'en sommes pas sûrs et ne savons pas encore. C'est vraiment dommage. Mais nous sommes convaincus que ce type de politique ne sera pas viable à long terme. Car, ok, soyons honnêtes, si c'est le cas, on va tous être foutus, donc c'est bon. Pour l'instant, nous essayons d'effectuer des achats massifs et anticipés de matériaux déjà présents aux États-Unis et qui n'ont donc pas été soumis à ces hausses de prix. J'espère que nous disposerons de suffisamment de ces matériaux pour tenir le coup, malgré les politiques actuelles et que nous aurons le temps de préparer d'autres solutions qui éviteront la hausse de prix direct, en trouvant de nouveaux gains d'efficacité, de nouveaux types de produits et tout ce qui peut contribuer à une amélioration de la situation. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Nous allons faire beaucoup de travail en arrière-plan pour trouver une solution. Et nous n'augmenterons pas les prix de nos ramen, ni de quoi que ce soit d'autre dans un avenir proche. Cela signifie que nous absorberons les coûts supplémentaires que cela entraînera. Et nous espérons que vous continuerez à nous soutenir pendant cette période difficile, afin que nous puissions continuer à produire des ramen sains et riches en protéines, des couteaux de cuisine géniaux et d'autres produits sympas. Bon, ceci étant dit, je suppose, allez acheter des ramen et d'autres trucs. Aidez-nous à maintenir nos prix actuels. N'oubliez pas d'être bienveillant et de savourer les petites victoires de la vie. Je pense que nous devrions tous nous en souvenir ces jours-ci. Donc, Tim, je vais pas essayer de prononcer son nom, PDG et fondateur de Vite Ramen. Je trouvais ce post très intéressant pour que peut-être vous compreniez mieux pourquoi est-ce que, de façon globale, vous allez payer votre marchandise plus cher. C'est très intéressant. Kawa Entertainment a expliqué en détail comment il serait touché par ces tarifs. Il pourrait payer jusqu'à 35% de douane supplémentaire pour les marchandises qui sont actuellement à divers stades d'achèvement. Ces frais ne seraient pas répercutés sur leurs clients car ils vont les assumer. Cependant, ils ont averti, une augmentation du prix sur tous les articles que nous offrons sera bientôt nécessaire. Du coup, je sais, ça fait beaucoup de texte à lire, mais c'est ultra important pour avoir tout le contexte. Bonjour et merci pour votre soutien à Kawa Entertainment. Comme il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les tarifs, nous avons voulu préciser où les prix devraient augmenter. Mais bien sûr, tout change au jour le jour. A noter, Kawa compte actuellement 5 employés et est situé à Austin, au Texas, aux États-Unis. Tous nos contrôles qualité, emballage et expédition sont effectués au Texas. Alors, pourquoi c'est précisé pour un truc, c'est que aux États-Unis, même s'il y a des règles globales liées au pays entier, chaque État a ses propres micro-règles, ses propres je dirais, gestion. Ce qui fait que les frais de douane peuvent être, par exemple, un peu plus chers. Si par exemple ça vient directement je vais dire de n'importe quoi, moi, du Mexique ou de Chine, directement au Texas. Il y a des frais différents qui peuvent s'appliquer. Voilà pourquoi. Si l'article est déjà aux États-Unis, au siège de Kawa, et qu'il est expédié à une personne aux États-Unis, il n'y aura aucun changement. Les articles en stock, comme les affiches, les badges que nous fabriquons nous-mêmes, ne seront pas affectés. Mais le prix d'achat de certains articles, comme le papier et l'encre, pourrait augmenter. Nous avons fait nos réserves à l'avance. Si Kawa expédie vers un pays dont l'accord de libre-échange a été modifié, le client pourrait être confronté à des droits ou frais supplémentaires à l'arrivée, qui peuvent ne pas correspondre au montant prépayé lors de l'achat. Malheureusement, Kawa ne peut rien y faire. Nous ne prenons pas en charge les droits et frais de douane à l'arrivée. À l'avenir, nous devrons augmenter nos prix de 10 à 20%, car Kawa devra payer les coûts de production plus élevés. Mais nous espérons que ces changements seront abrogés à long terme. Toute modification de prix sera discutée individuellement avec nos clients. Kawa a des tonnes de marchandises actuelles à différents stades d'achèvement. Bon, voilà, vous les avez là. Dans les cas ci-dessus, nous avons déjà payé les fabricants pour des articles. Ceux fabriqués aux États-Unis sont arrivés, et pour ceux fabriqués en Chine, nous savions qu'ils seraient retardés en raison des célébrations du Nouvel An. Pour ces commandes, nous pourrions devoir payer des droits de douane de 10 à 35%,
ce qui pourrait représenter des milliers de dollars. Cela pourrait ruiner une petite entreprise, mais heureusement, nous avons anticipé. Cela ne sera pas répercuté sur nos clients. C'est certainement préjudiciable et pénalisant pour nos résultats, et cela signifie également que nos clients gagnent moins d'argent, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Bien que nous nous approvisionnons actuellement à environ 40% aux États-Unis, cette situation affecte également ces entreprises, car la plupart d'entre elles s'approvisionnent en matières premières en Chine. Par conséquent, une augmentation des prix de tous nos articles sera bientôt nécessaire. C'était assez long, mais j'espère que cela remet les choses en perspective. Toutes les entreprises de merchandising sont soumises aux mêmes contraintes et fonctionnent en fonction de leurs fournisseurs. Nous sommes un peu en retard dans la production en raison du retard du Nouvel An chinois, mais j'espère que nous pourrons bientôt nous rattraper. Donc, réponse de Mu, la CIO, propriétaire. Il y a un mot-clé pour le duty free, pour payer les taxes. Eh bien, appelez ça de minimi. Nous comprenons que c'est lorsque des taxes ou des droits ne sont pas appliqués pour des articles dont le coût est inférieur à un certain seuil. Dans le cas d'articles fabriqués en Chine, tout article inférieur à un coût de 800 dollars devrait être exempté des tarifs. La nouvelle politique abroge cela. C'est pour ça que du coup, tout va coûter beaucoup plus cher. Okai Taos, qui a récemment importé des articles du Japon et de Chine pour Kagai Import, a partagé sa compréhension de la situation sur Twitter. Alors, c'est une personne qui a travaillé dans le milieu de l'import-export, et je trouve notamment son témoignage très intéressant. Donc je vous l'ai traduit, il est actuellement ici affiché sur votre écran, et on va le lire en entier parce qu'il est très intéressant. Il y a beaucoup de malentendus sur la façon dont les tarifs douaniers imposés à la Chine affectent les produits HoloLive entrant aux États-Unis. Je ne suis pas un expert, mais j'ai récemment effectué de nombreuses importations du Japon et de la Chine pour Kagai Import. J'ai donc une certaine expérience en la matière. Avant le 4 février, donc ça c'était avant le 4 février, donc l'ancienne législation si vous préférez. Tous les envois de commerce électronique, articles que vous avez achetés en ligne, aux consommateurs bénéficiaient d'une franchise de droit de 800 dollars. Cela signifie que si la valeur de ce que vous avez payé de votre colis était inférieure à 800 dollars, vous n'auriez pas à payer de droits de douane, c'est-à-dire de taxes d'importation. Si la valeur est supérieure à 800 dollars, vous devrez payer des droits de douane par article en fonction de la nature de l'article. Par exemple, un t-shirt est à 25% de droits de douane, un support en acrylique 10% de droits de douane, etc., etc. Après le 4 février, tous les articles originaires de Chine ne sont plus admissibles à la franchise des droits de 800 dollars. Le pays d'origine est déterminé par le lieu de fabrication du produit final et non le pays où vous l'avez acheté. La plupart des produits vendus sur le Holoshop sont fabriqués en Chine. Cela signifie que pour la plupart des articles de votre forfait Holoshop, vous devrez désormais payer des droits de douane et des droits de douane sur ces articles. Par exemple, si votre commande contient les éléments suivants: 40 dollars un t-shirt, 20 dollars un support acrylique, 10 une tasse, les taxes d'importation seraient de 18 dollars. Donc 25% de droits de... y aller. 40 dollars et à cela tu rajoutes 25% de droits de douane. Il y a deux fois de droits. Ah oui, c'est les droits d'import et les droits de douane. Donc 14, 4 dollars. Donc ça nous fait 18 dollars supplémentaires sur la commande. Les droits de douane sont appliqués à tous les envois aux États-Unis. Holoshop et DHL ne sont pas en mesure de renoncer aux frais qui pourraient être facturés. Malheureusement, contacter Cover ou DHL ne vous aidera pas. Je suis sûr que Cover est très conscient du problème et de son impact sur les envois futurs. Le Wood a également partagé que les commandes ci-dessus de 250 dollars obligeront le courrier c'est le livreur, à demander un numéro d'importateur, décrit comme un numéro d'identification des employés pour les entreprises, ou un numéro de sécurité sociale pour la consommation personnelle. Je l'ouvre pas parce que c'est pas très très intéressant, mais voilà, aux États-Unis, en clair, il faut des papiers d'identité.
Euh, Mise à jour. Le 8 février, le président Trump met en pause la mise en œuvre de l'abrogation de Minimi, alors que les colis s'accumulent aux douanes américaines. Impact vers les artistes en convention. Un autre impact évident des tarifs et de la hausse probable des prix des produits dérivés lors des conventions et autres événements. Pongo de Supa Pong Studio demande à tout le monde de ne pas blâmer Artist Alley pour l'augmentation des prix en convention. Je l'avais pas ouvert celui-là. Bon, le message est très simple. Hein. S'il vous plaît, ne blâmez pas les gens d'Artist Alley pour augmenter nos prix très bientôt. On nous facture en moyenne 25 à 30% de plus pour les nouveaux produits de nos fabricants chinois. Et bientôt, même les projets nationaux coûteront plus cher, car leurs matériaux proviennent également de Chine. Les choses ont presque empiré comme le US Postal Service a annoncé la suspension du courrier entrant et les colis en provenance de Chine et de Hong Kong, uniquement pour les reprendre un peu plus tard. À compter du 5 février 2025, le service postal, bon, en vrai ça nous intéresse pas, c'est la branche américaine. En clair, ils ont arrêté de prendre les colis, parce que ça pouvait plus aller, mais ils ont été contraints de les reprendre aussi. Voilà. La vidéo est plutôt longue. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Et surtout, j'espère que maintenant, vous comprenez peut-être un peu mieux si vous achetez du merch de VTuber. Alors, si vous, en France, vous l'achetez au Japon, ça change rien sur le sur le Holoshop d'HoloLive, ça devrait aller. Par contre, si vous achetiez du merchandising américain, de VTuber ou de VTubers américains, comprenez peut-être mieux pourquoi c'est plus cher. Et surtout, pourquoi est-ce que, ouais. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. Et moi les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous. Mouah.